Cette semaine, c'est à Woluwe-Saint-Lambert que je vous emmène en balade et en particulier avenue Georges-Henri. On va faire plaisir à notre ventre en nous arrêtant dans un tout nouveau restaurant qui propose de la street food indienne. On ravira les gourmandes et les gourmands avec des pâtisseries typiques d'Argentine. Mais avant ça, on va faire un tour à l'ancienne poste qui est devenue entre-temps une mercerie, un atelier couture, tricot, broderie. On va découvrir ça tout de suite. On se trouve chez Atelier Mundus, donc c'est une mercerie créative, mais c'est pas uniquement une mercerie puisqu'on trouve effectivement de la laine pour faire du tricot, on trouve tout le matériel pour faire de la broderie, enfin tout ce qui est un rapport avec le fil, de plus ou moins loin. Et on propose aussi des ateliers créatifs de toutes sortes de techniques autour du fil, mais pas que. Si j'ai un projet de couture, de tricot, et que je viens ici mais que je suis pas sûre du fil ou bien de la matière même du tissu, je peux venir ici et j'aurai ce conseil-là? Oui, bien sûr. En général, c'est Julie et Alizé qui vont vous recevoir. Si quelqu'un veut absolument utiliser ce tissu-là, on pourra lui dire oui, ok, mais ça va pas donner exactement comme sur la photo du patron, etc. Et puis les fils, la couleur du fil, quelle est la meilleure pour aller avec le tissu, etc. Je dois dire que vraiment le côté recycler ses vêtements, upcycling, etc., ça aussi, cette envie de faire quelque chose dans le durable et plus dans le fast fashion et compagnie, ça a aussi amorcé un retour vers des techniques qui sont très très anciennes et ça les fait reprendre un tout petit peu. Et maintenant, on commence à redonner des cours de couture dans les écoles aussi. On peut apprendre par soi-même sur les réseaux sociaux, il y a énormément de vidéos sur YouTube. Et donc on va se retrouver avec un patron pour faire un tricot. C'est quand même bien de savoir quel type de laine, comment est-ce qu'on fait si j'ai pas exactement le même nombre de mailles que sur mon patron. Je pense qu'effectivement venir en boutique, il y a quand même cette transmission finalement du savoir-faire qui fait gagner du temps, même si voilà, je trouve que c'est toujours utile aussi d'apprendre en groupe parfois. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de ça aussi. Ici, on est dans la deuxième partie de la boutique, oui. La partie atelier, et il s'en passe des choses ici, j'ai l'impression. Beaucoup. On a des ateliers tous les jours, on a deux grands espaces, un espace plus assis pour les ateliers, tout ce qui concerne le tricot, la broderie, le crochet, etc. et même l'aquarelle maintenant. Et alors, l'espace ici à droite, ce sont les ateliers couture, qui ont lieu aussi en journée, en soirée, le week-end. On en a un peu tout le temps. C'est un peu une petite fourmilière à certains moments de la semaine. C'est vrai que la première fois que tu fais ça, c'est pas du tout habituel par rapport au raglan et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de couture. C'est une très jolie construction. Donc le principe, c'est qu'en fait, on propose pour toutes les techniques un atelier introduction, donc qui va être vraiment pour le débutant qui n'a jamais ni tricoté ni cousu. Et l'idée, c'est que vous repartiez tout le temps avec un objet fini. Donc par exemple, pour la couture, tu feras une pochette zippée. On a une introduction à la machine à coudre où tu peux venir avec ta machine et on va t'expliquer le principe de comment on allonge le point, à quoi ça sert, etc. etc. En général, ça revient à peu près à 15 € par heure par personne. Ça, c'est le tarif de l'atelier à l'heure. Et puis, à ça se rajoute en fonction de l'atelier, s'il y a du matériel qui est compris ou pas. J'ai l'impression que c'est ça la définition d'endroit de proximité. Endroit de proximité, je pense aussi endroit de communauté. Et effectivement, on a des gens qui viennent beaucoup dans le quartier, qui nous ont aussi découvert, etc., qui s'y sont mises parce que c'est pas loin et que c'est facile d'accès. C'est quand même une boutique de niche. On était dans un endroit qui avait peu de visibilité sur le boulevard un peu plus haut. Et donc, en fait, on nous connaissait si on nous cherchait. Et donc, du coup, le fait d'être ici sur l'avenue Georges-Henri donne beaucoup plus de visibilité. Et un plus grand espace, non? Ah oui, on a triplé le volume. Donc ça fait 7 ans qu'Atelier Mundus existe. Après le Covid, il y a eu un engouement pour tout ce qui était créatif, la couture, d'abord avec les masques, et puis les gens ont voulu continuer, puis même le tricot, parce que confinement veut dire qu'on restait. Donc on a fait venir de la marchandise de plus en plus, et on ne savait plus marcher dans la boutique. Donc du coup, nous voilà donc dans un magnifique espace qui a été rénové, qui était l'ancienne poste de Woluwe.
Je vous avais promis à vous et à mon ventre de la street food indienne. C'est là où on se rend chez Dastan, c'est un peu plus haut dans la rue. On a ramené les street food indiens d'ici. Et c'est vraiment autre chose qu'on n'a jamais goûté ici. Qu'est-ce qui fait la particularité de la street food indienne? C'est quoi les ingrédients principaux? Dans les chaat, il y a les sauces de timran et sauces de menthe et plus les yaourts qu'on a préparés chez nous. Ah, du yaourt? Yaourt, ouais. Quand vous mangez ça, vous va goûter comme indien. Parce que ça, on préparait comme nous, on préparait en Inde. Mais un peu moins épicé qu'en Inde, j'ai l'impression quand même. Non, c'est pas vraiment épicé, mais si quelqu'un qui a besoin d'épicé, on donne pas. Ici, on n'en mange pas du tikka masala, vous en proposez pas à la carte? Non, non, parce que les choses qu'on a ramenées, c'était vraiment caché. Tikka masala, c'est pas les grandes choses. Les grandes choses là-bas, c'est les street food. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le street food, beaucoup de choses. Si on a créé un menu, ça va prendre 10 pages, minimum 10 pagines. Ouais. De tout ce que, ouais, on peut minimum. trouver en nourriture, en street food en Inde. Est-ce que les plats qu'on peut manger ici ont la même forme que les plats qu'on mange en rue en Inde? Pas du tout. Non, parce Pas que du sinon ça serait pas pratique, j'imagine. Non, 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 pas du tout. Donc là-bas, on mange, c'est les plats de plastique, sinon c'est des papiers. Sinon, à la fin, sur les mains aussi. Donc, c'est pas partout, mais il y en a des gens qui voulaient vite faire, donc ils prennent comme ça, ils partent. Donc, mais ici, on a changé tout. On a ramené ça dans un restaurant, vraiment avec les classiques, et on a donné un bon plat. Avant, il y avait ici un bar, café bar. C'était vraiment bon et vraiment grand bar. C'était Lyon-Bruxelles. Donc, les gens qui viennent ici, parfois, ils m'ont dit wow, on a bien ici 20 années avant. Et il a dit wow, c'est vraiment bien que sur les mêmes places, on a mangé d'autres choses. Si vous avez choisi la street food indienne, c'est peut-être parce que vous-même, vous avez des souvenirs avec ton frère de quand vous étiez petit, de manger ces plats-là en rue, non? Oui, dans les rues, on a beaucoup mangé. Et plus, comment on va dire, maintenant aussi, quand on a été ici, c'était presque 10 ans. Et dans les 10 ans, on a vraiment manqué ça. Vraiment manqué ça. C'est à cause de ça on a pensé pour ouvrir ça. C'était la nostalgie de Exactement. l'enfance qui vous manquait. On se trouve chez Smero. On vous fait découvrir l'Argentine d'une façon différente en créant des moments de bonheur et douceur. Et de la douceur, elle passe par ces pâtisseries qui sont derrière nous. Exactement. Je ne les connais pas du tout, c'est quoi? C'est des alfajores. C'est un petit gâteau composé de 2 biscuits et lié par une garniture de dulce de leche, qui est le caramel argentin. En Argentine, on en mange 6 millions par jour. 6 millions par jour dans le pays? Dans le pays. Donc, c'est la gourmandise phare, vraiment. Et normalement, on peut trouver des versions industrielles, mais je voulais montrer que je l'ai fait ici, avec des ingrédients locaux, que tout est fait maison, de façon artisanale. Ici, on a les biscuits. En Argentine, on appelle tapitas chaque biscuit. Ça, c'est la taille grande, la taille normale en Argentine, mais je fais aussi la version mini. Fermer tout doucement, parce que les biscuits sont très fragiles. La recette de dulce de leche, par exemple, c'est une recette de ma grand-mère, mais j'utilise moins de sucre qu'en Argentine et qu'à l'époque. Mais on le fait ici avec que du lait frais et sucre. Ça prend 6 heures à faire, donc c'est beaucoup de travail. En Argentine, presque personne ne le fait ce jour-ci, parce que c'est très cher de le faire.
ceux qui ne sont pas recouverts au chocolat, il faut les manger le plus tôt possible parce que les biscuits risquent de prendre l'humidité. Donc, Ça, c'est pour les vrais gourmands et gourmandes. et oui, Ça, exactement. c'est quand on veut manger tout de suite, tout vite. Oui, exactement. C'est très friable. Avec une tasse de thé, un café, ça marche de merveille. Les personnes qui connaissent la rue ou qui passent souvent ici ont connu cet endroit sous une autre forme. Exactement. À l'époque, c'était un titre-service. Quand on l'a trouvé, c'était vide. Mais on a dû faire beaucoup de travail pour aménager l'atelier avec toute la réglementation AFSCA. Mais aussi, on a voulu récupérer l'héritage du bâtiment. Par exemple, le sol était tout à fait recouvert. Et c'était une vraie surprise en dessous. Exactement. Esmero, c'est un mot en espagnol, un adjectif, qui ça veut dire qu'on fait les choses avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour. Et le but, c'est la perfection. Donc, on dit, je fais les choses avec esmero. Donc, je fais mes produits avec beaucoup d'esmero. Et c'est pour ça que je voulais un nom qui reflète la façon dans laquelle je fais mes produits. C'est tout pour aujourd'hui et je pense que c'est déjà bien, mais voilà quelques idées d'adresses pour vous balader dans le quartier Georges-Henri. Si à votre tour vous en avez des idées d'adresses, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite sur BX1.